Bonjour à tous, voici donc le module intelligence artificielle et transformation sectorielle du marketing à la santé. L'intelligence artificielle n'est plus un concept abstrait, elle transforme profondément des secteurs clés comme le marketing, la finance et la santé. Ce module explore des cas d'usage concrets pour comprendre comment l'IA redéfinit les collaborations interfonctionnelles, optimise les processus et soulève des enjeux éthiques spécifiques. Pourquoi est-ce important ? Parce que demain, que vous soyez marketeur, financier, soignant ou décideur public, vous devrez maîtriser cette dynamique pour piloter des projets IA responsables et performants. Donc le public cible, c'est licence, troisième année, Master 1, connaissances de base en intelligence artificielle, en gestion d'entreprise et éthique des technologies. Mais si vous avez juste de l'intérêt, vous pouvez participer à suivre la vidéo. La durée estimée, c'est 6 heures. Bien, c'est comme vous le souhaitez. En fait, ça dépend du temps que vous allez impartir. Alors, au sommaire, nous allons voir donc l'introduction, la collaboration marketing-finance à l'ère de l'IA comme un rapprochement. L'IA rapproche en fait ces deux secteurs, marketing et finance. L'enjeu éthique de l'IA dans la santé et la sécurité. Nous en avions déjà parlé en module 1, nous allons légèrement l'approfondir, mais nous allons parler davantage de la santé. Exercice d'application comme à l'habitude et synthèse et références. Au chapitre 1, traditionnellement, le marketing et la finance ont des objectifs divergents, création de valeur versus contrôle des coûts. L'IA permet de dépasser ces tensions en intégrant des données en temps réel et des modèles prédictifs. Donc la collaboration, ou plutôt un rapprochement collaboratif marketing-finance à l'ère de l'IA. Alors traditionnellement, une divergence fondamentale opposait les départements marketing et finance au sein des organisations. D'un côté, le marketing œuvrait à la création de valeur et l'expansion des marchés, tandis que la finance se concentrait sur la discipline budgétaire et la maîtrise des coûts. Cette différence d'objectifs engendrait souvent des tensions structurelles. L'émergence de l'intelligence artificielle a toutefois initié un changement profond en permettant de transcender ces clivages historiques. En intégrant des données en temps réel et en déployant des modèles prédictifs sophistiqués, l'IA facilite une convergence inédite entre ces deux fonctions, marketing et finance. Les frontières autrefois bien marquées s'estompent progressivement, ouvrant la voie à une collaboration renouvelée. Cette évolution transforme la gestion de la trésorerie en un levier stratégique et proactif, qui dépasse la simple optimisation des flux financiers pour devenir un système d'aide à la décision capable d'anticiper les dynamiques de marché. L'allocation des ressources marketing gagne en rationalité et en agilité, s'ajustant dynamiquement aux prévisions et aux cycles de rentabilité. Cette synergie émergente représente une avancée significative dans l'optimisation des performances organisationnelles. La gestion de trésorerie prédictive comme levier stratégique. La gestion de trésorerie pilotée par l'intelligence artificielle dépasse désormais son rôle traditionnel de prévision et d'optimisation des flux financiers. Elle évolue pour devenir un système stratégique d'anticipation proactive et d'aide à la décision. Cette transformation lui permet d'intégrer une multitude de paramètres opérationnels et comportementaux, enrichissant considérablement son champ d'analyse. En se positionnant comme un levier au service du marketing, elle permet d'aligner les stratégies commerciales sur des réalités financières de l'entreprise. Cette synergie facilite une allocation des ressources plus dynamique et éclairée, où les investissements marketing peuvent être ajustés en fonction des prévisions de trésorerie et des cycles de rentabilité identifiés. Ainsi, la fonction financière ne se contente plus de contrôler les coûts, mais participe activement à la création de valeur en fournissant des insights prédictifs qui orientent les actions commerciales. Cette évolution marque un changement profond dans la nature même de la gestion financière, désormais tournée vers l'anticipation et l'action plutôt que le simple constat. Optimisation des investissements marketing. L'optimisation des investissements marketing connaît une transformation fondamentale grâce à l'intégration de l'intelligence artificielle dans la gestion budgétaire. Cette approche permet d'ajuster dynamiquement les budgets alloués aux campagnes
en les alignant précisément sur les prévisions de trésorerie et les cycles de rentabilité identifiés. L'outil assure une allocation rationnelle des ressources en analysant en temps réel la performance publicitaire sur l'ensemble des canaux utilisés. Cette analyse permanente et multidimensionnelle fournit une vision granulaire de l'efficacité des investissements, permettant des réallocations stratégiques et opportunes. La gestion budgétaire devient ainsi un processus agile et data-driven, où chaque décision d'investissement s'appuie sur les indicateurs de performance actualisés et sur la capacité financière de l'organisation. Cette synergie entre la vision marketing et les contraintes financières crée un écosystème où les ressources sont constamment orientées vers les actions les plus profitables et les plus alignées avec la santé financière globale. L'enjeu éthique de l'IA dans la santé et la sécurité. Reconnaissance faciale entre sécurité et liberté. Le déploiement de la reconnaissance faciale dans les domaines variés, allant de la sécurité à la santé, s'accompagne de préoccupations éthiques majeures. Cette technologie tend à normaliser une surveillance de masse qui érode progressivement le droit à la vie privée. Elle présente par ailleurs des défauts et des inexactitudes significatives dans son fonctionnement, ce qui peut aggraver les discriminations existantes. Son impact est particulièrement préjudiciable dans certains groupes de la population, notamment les personnes racisées, les femmes, les individus transgenres et non conformes au genre, les enfants et les personnes en situation de handicap. Ces groupes subissent de manière disproportionnée les conséquences négatives de ces systèmes, qui reproduisent et amplifient souvent les biais sociétaux. La question du consentement éclairé se pose avec acuité, dans un contexte où l'équilibre entre les impératifs de sécurité et la protection des libertés individuelles reste profondément contesté. IA et procréation médicalement assistée, la PMA. L'intelligence artificielle trouve une application significative dans les technologies de procréation assistée, où son déploiement repose sur l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique, de vision par ordinateur et de robotique. Ces outils techniques permettent de gérer, de traiter et d'analyser de vastes ensembles de données temporelles et dynamiques générées tout au long des cycles de traitement. L'objectif principal de cette intégration est d'améliorer des taux de succès des interventions en aidant, par exemple, à la sélection embryonnaire. Cette orientation vers une médecine de plus en plus personnalisée soulève néanmoins des questions éthiques substantielles concernant le degré de personnalisation acceptable, l'impératif de transparence sur le fonctionnement de ces systèmes et la nécessité d'un cadre réglementaire adapté pour encadrer des décisions aussi sensibles. Biais et responsabilité. La présence de biais algorithmiques représente un défi majeur, car elle risque de perpétuer et même d'amplifier des inégalités sociales préexistantes. Un phénomène particulièrement critique dans le domaine de la santé, comme nous venons de le voir, lorsque l'intelligence artificielle n'est pas correctement calibrée ou qu'elle s'entraîne sur des données biaisées. Elle génère inévitablement des erreurs d'analyse et produit des résultats inexacts. Ces défaillances techniques se traduisent par des conséquences opérationnelles tangibles, incluant des pertes financières et une réduction de l'efficacité pour les organisations qui déploient ces systèmes. Le problème fondamental réside dans le fait que ces biais, souvent subtils et intégrés de manière involontaire, conduisent à des prises de décision discriminatoires. La question de la responsabilité devient alors centrale, nécessitant une vigilance accrue et des mécanismes de contrôle rigoureux pour atténuer ces risques et garantir l'équité des processus automatisés, comme nous l'avons vu dans le module 2. Quelques aspects pédagogiques en concept clé. Le concept d'assemblage éthique décrit le processus dynamique par lequel les normes, des acteurs divers et des technologies interagissent pour construire collectivement une définition contextuelle de ce qui est considéré comme éthique. Cette construction n'est ni universelle ni statique, mais varie significativement selon les écosystèmes socio-techniques. L'exemple des approches réglementaires distinctes concernant la reconnaissance faciale en Europe et en Chine illustre parfaitement ce phénomène. Dans chaque juridiction, un agencement spécifique d'organismes régulateurs, de cadres légaux, de traditions culturelles et d'intérêts économiques convergent pour former une compréhension locale et opérationnelle de l'éthique appliquée à cette technologie. Cet assemblage détermine in fine
les limites d'utilisation acceptables, les exigences de transparence et les mécanismes de contrôle, démontrant que l'éthique dans le domaine technologique émerge d'un processus de négociation sociale continue plutôt que de principes absolus. Voyons l'exemple concret de Life Whisperer AI. La solution Life Whisperer AI illustre une application concrète de l'intelligence artificielle en médecine reproductive, où elle analyse des images d'embryons pour évaluer leur potentiel de viabilité. Déployée dans des cliniques de procréation médicalement assistée, cette technologie vise explicitement à améliorer les taux de réussite des implantations en guidant la sélection embryonnaire. Son utilisation opérationnelle soulève cependant des interrogations substantielles concernant son manque de transparence quant aux critères précis utilisés par l'algorithme pour établir son pronostic. L'absence d'une validation clinique robuste et indépendante vient renforcer ces réserves, créant un décalage entre son adoption pratique et les preuves scientifiques établies nécessaires dans un domaine médical aussi sensible. Cette situation met en lumière les défis plus larges posés par l'intégration d'outils d'IA dont le fonctionnement interne reste opaque dans des processus décisionnels critiques, où la confiance des praticiens et des patients repose traditionnellement sur une base de preuves claires et vérifiables. Attention donc aux biais dans les données d'entraînement. Un risque critique dans le développement des systèmes d'intelligence artificielle réside dans l'utilisation de jeux de données, d'entraînement non représentatifs de la diversité des populations et des situations réelles. Lorsqu'un modèle est formé sur des données biaisées ou incompétentes ou incomplètes, il acquiert et reproduit ces distorsions, ce qui peut entraîner des comportements discriminatoires lors de son déploiement. Un exemple manifeste de ce phénomène est observé dans certains modèles de reconnaissance faciale qui démontrent une performance significativement moindre sur les individus à la peau foncée par rapport à ceux à la peau claire. Cette défaillance technique n'est pas neutre, elle a des conséquences sociales directes pouvant conduire à des erreurs d'identification et un traitement inéquitable pour des groupes démographiques déjà marginalisés. La qualité et l'exhaustivité des données utilisées pour l'apprentissage constituent donc un enjeu fondamental, car les biais qu'elles contiennent ne sont pas corrigés par l'algorithme, mais au contraire amplifiés, perpétuant ainsi des inégalités systémiques sous une apparence d'objectivité technique. Enfin, pour aller plus loin, voyons la régulation européenne de l'IA, AI Act. L'Union européenne a adopté un cadre réglementaire pour classer les systèmes IA selon leur niveau de risque. La reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public est considérée comme à haut risque et soumise à des restrictions. L'Union européenne s'est dotée de ce cadre réglementaire dit complet pour encadrer le développement et le déploiement des systèmes d'intelligence artificielle. Cette réglementation repose sur une approche fondée sur le risque, classant les applications d'IA selon leur niveau de dangerosité perçu pour les droits fondamentaux et la sécurité des personnes. Ce statut implique l'imposition de restrictions sévères et de strictes obligations de conformité avant toute mise en œuvre, reflétant les préoccupations sociétales concernant la surveillance de masse et l'érosion potentielle des libertés civiles. Cette démarche législative vise à établir un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des citoyens, en soumettant les applications les plus intrusives à un examen rigoureux et à des contrôles ex ante. Toutefois, sa complexité, ses chevauchements normatifs, ses exigences techniques et exigeantes et son caractère parfois vague menacent son efficacité opérationnelle, surtout pour les PME et les systèmes non à risque. De plus, le règlement européen sur l'intelligence artificielle se doit d'interagir avec d'autres cadres réglementaires, la loi sur le RGPD, Réglementation générale de protection des données, la directive sur les dispositifs médicaux, MDR, la loi chinoise sur la protection des informations personnelles, PIPL, et les cadres de gouvernance de l'IA à Singapour, ou la loi californienne Transparency in Frontier Artificial Intelligence Act, ainsi que sur les exigences techniques, éthiques et procédurales liées au développement et au déploiement des systèmes d'IA, en particulier à haut risque. Voyons maintenant la partie 4, exercice d'application.
Eh bien, l'exercice 1 dit facile, toujours le vrai ou faux. L'IA permet une collaboration plus fluide entre le marketing et la finance. Vrai, je vous propose de revoir le début de la vidéo. La reconnaissance faciale ne pose aucun problème éthique, je vous laisse trouver la réponse. L'IA dans la PMA a pour seul objectif de réduire les coûts, je vous laisse également trouver la réponse. En exercice de niveau 2, moyen, un groupe retail souhaite utiliser la reconnaissance faciale pour personnaliser les publicités en magasin. Voici le sujet. Votre consigne, identifier les avantages opérationnels et les risques éthiques. Proposer une charte d'utilisation qui semble responsable. Analyse 3, comparative, la difficile. Comparer les enjeux éthiques de l'IA dans la gestion de trésorerie prédictive, marketing finance, et dans la sélection d'embryons. Consigne, souligner les points communs et les différences en termes de biais, de transparence et de responsabilité. Alors, pour faire ces exercices, ces deux derniers, vous pouvez vous appuyer sur le module 1. Partie 5, donc la fiche récapitulative, donc synthèse des références, commençons par la fiche de récapitulative. En 10 points, l'IA brise les silos entre marketing et finance. Donc, l'IA apporte des collaborations entre les secteurs d'entreprises divers et variés. La trésorerie prédictive devient un levier stratégique. La reconnaissance faciale soulève des enjeux de biais et de surveillance. L'IA en santé reproductive améliore les taux de succès mais pose des questions éthiques. Les biais algorithmiques peuvent renforcer les inégalités. La transparence des modèles IA est un impératif. La régulation de l'IA varie selon les régions du monde. L'acceptation publique de l'IA dépend de la confiance et du consentement. Les acteurs privés et publics co-construisent les normes éthiques. L'IA responsable nécessite une approche donc pluridisciplinaire. Voici le schéma bilan des données, des modèles IA divers et variés, américains, chinois, européens. Applications sectorielles selon les activités professionnelles, secteur marketing, secteur santé, secteur sécurité. Des enjeux éthiques, les biais, la transparence, la régulation et la prise de décision responsable sur l'implantation de ces modèles et des données. Voici quelques références bibliographiques qui ont permis de monter ce cours. Finance et marketing, la collaboration dans l'âge de l'IA, assemblage dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond dans la sélection des embryons, démasquer l'IA et le règlement européen sur l'intelligence artificielle, le AI Act. Je vous remercie pour votre consultation. Belle journée ou bonne soirée à tous.